Bonjour à tous et bienvenue, je suis avec Carole Baudrier. Carole Baudrier est une thérapeute holistique qui a développé une approche très globale de l'individu. Elle soigne les personnes avec plein d'outils, des outils qui vont aller toucher les sens. Donc les sens, ça peut être au niveau de l'odorat avec les huiles essentielles, ça peut être au niveau de l'ouïe avec des vibrations et des diapasons par exemple, et plein d'autres choses. Je vous invite à aller explorer les autres vidéos pour en savoir plus. Et aujourd'hui, on va parler d'un concept assez particulier qu'elle a développé, c'est le tango de conscience. Voilà. Bonjour Carole. Bonjour Wafa. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que le tango de conscience? Oui. En fait, je l'ai intitulé Tango conscience de soi. Voilà, parce que je trouve que c'est peut-être plus générique, même si ça ne parle pas toujours aux gens. Comment c'est arrivé? En fait, ça fait maintenant près de 13 ans que je danse le tango argentin, après avoir dansé plein d'autres danses de salon, danse africaine, brésilienne, salsa, etc. Parce que j'adore le mouvement, comme tout ce que je fais, je suis très passionnée. Et en faisant ce tango, au début, c'était pour me faire plaisir, simplement. J'aime bien cette musique, les instruments, j'aime bien l'histoire aussi qui le porte. Et puis en dansant, je me suis rendu compte qu'au niveau des énergies, je reviens toujours à mon corps et ses énergies qui s'expriment, je me sentais un peu différente. C'est-à-dire que suivant la musique et suivant avec qui j'avais dansé, alors qu'en débutante, pourtant on n'est pas très à l'aise au début, mais il y avait quelques bons danseurs qui me faisaient danser d'une certaine façon, et après je sentais que j'étais dans une autre conscience du corps et un peu de l'environnement. Voilà. Donc c'était pas un état modifié de conscience, il ne faut pas exagérer, mais je me sentais vraiment différente avec moi-même, et en tout cas je sentais aussi autour que ça bougeait des choses. Donc j'ai pas creusé plus que ça, mais en prenant les cours avec certains profs, dont un qui était très ouvert à la méditation, qu'il est toujours d'ailleurs, la méditation, le yoga, les arts martiaux, qui fait un chemin de tradition bouddhiste, je lui ai demandé de faire des cours particuliers avec ces musiques-là et de voir comment le corps, on pouvait aussi le sentir différemment. Et donc on a expérimenté, et c'est là que je me suis rendu compte qu'effectivement, dans le corps, il se passait vraiment quelque chose. Et au niveau de la musique qui accompagnait, on pouvait aussi faire bouger sa perception, ses perceptions, ses sensibilités. Puisqu'en revenant après faire la suite des consultations en énergétique, je sentais que j'avais une autre perception, ou une autre écoute, ou en tout cas d'autres ressentis, que ce soit les poux chinois, que ce soit la manière de masser. Voilà, bon, peut-être que ça ne fait que m'appartenir, mais en tout cas, voilà. Et je le partageais avec d'autres collègues qui travaillent aussi avec les énergies et qui venaient de temps en temps participer pour observer et qui effectivement reconnaissaient que ça faisait bouger les énergies du corps d'une autre manière. Et après, moi, je vérifiais au niveau des poux chinois aussi, comment, avant et après certains tangos et certaines musiques écoutées, ça avait modifié les énergies qui circulaient. Donc ça m'a beaucoup interpellée, j'ai lu pas mal de livres et d'articles sur ce tango et son histoire. Et en fait, il est beaucoup utilisé, surtout en Argentine ou dans certains endroits, dans le corps médical au niveau service cardiologie, service neurologie. En Argentine, beaucoup pour Parkinson, maison de retraite, puisque c'est un lien d'affect aussi, de rapport à l'autre. Et au niveau énergétique, pas trop encore. Donc voilà, moi je suis en train de creuser, je prépare un livre là-dessus, faut vraiment que je m'y attelle, parce que sinon il va jamais aboutir. Et puis de vérifier que c'est un outil de très très développement personnel, dans la mesure où on va toucher toutes les thérapies de développement personnel qui permettent de se rencontrer soi d'abord, avant d'aller rencontrer l'autre. Et qu'on est dans à la fois du transgénérationnel, peut-être, parce qu'on danse avec tous les âges, suivant les endroits, mais on peut être aussi dans du transculturel. Et si on retourne même sur cette histoire du tango, qui est née à Buenos Aires, entre autres, c'était un mélange de tous les gens qui arrivaient de tous les pays, d'Europe centrale, plutôt Europe méridionale, et puis des îles, et puis des gens de l'intérieur. Donc ça s'est créé par rapport à un échange plutôt physique et comportemental, sans avoir le dialogue encore. Donc c'est très puissant, je trouve, dans le kinesthésique et dans le perceptible. Et puis de se positionner par rapport à l'autre, puisque c'était un peu comme une capoeira de l'époque. Il fallait se rencontrer et discuter avant de savoir ce qu'on allait échanger. Après, c'est rentré dans les bordels, dans la société, etc. Et c'est devenu le tango un peu plus érotico-sensuel qu'on connaît aujourd'hui, qui est quand même pas désagréable à danser, mais quand même très technique. Voilà, donc en dansant, je sentais que ce travail pouvait amener une conscience à soi,
de sentir le corps, de bouger, de sentir son axe, ses appuis autrement. Ça pourrait être le cas dans plein d'autres sports, hein, je ne dis pas même d'autres danses, des arts martiaux. Sentir son corps avec ce qu'on fait bouger dans nos organes, dans nos tissus, dans nos articulations, mais aussi dans nos émotions et dans notre psychisme, puisqu'on peut danser aussi bien entre femmes, entre hommes et femmes. Bon, plus basiquement, dans la séduction, c'est sûr que ça va être plutôt un mélange homme-femme ou femme-femme ou homme-homme. Mais si on vient danser pour sentir son corps, donc voilà, j'ai eu envie de créer ces ateliers, donc j'appelle vraiment tango conscience de soi. On danse d'abord seul. Je fais sentir à travers des mouvements simples, et non pas toutes les figures magnifiques qu'on va faire en bal, comment ça va faire bouger nos méridiens, en tout cas je fais le lien, l'explication, et du coup comment ça va réénergétiser certaines parties de nos organes, calmer nos émotions ou au contraire les exciter, mais aussi ouvrir l'intuition, puisqu'après j'ai travaillé avec d'autres musiques pour ce tango que j'ai appelé tango chamanique, en dansant toujours avec ce même prof, avec des musiques inspirées des traditions ethniques, donc du tambour chamanique ou d'autres instruments, qui amènent pour ces danses trans en fait de tradition à être avant tout enracinés pour sentir ce qui se passe, et dans le corps, et ouvrir dans l'intuition et la conscience. Donc là, c'est des ateliers plus particuliers avec des musiques, mais il y a quand même maintenant des instrumentistes qui jouent avec des danseurs, et on voit qu'on sort du bandoneon, du piano, de la contrebasse, même si ce sont les instruments de base que j'adore. Voilà. Alors du coup, pour résumer, la différence entre un tango classique et ce tango que tu as créé, la différence réside où? Elle réside dans le son, dans les instruments, dans la technique, donc la technique est simplifiée, dans les mouvements, dans l'approche, enfin dans le but. Alors il y a tout ça en fait, tu as très bien résumé dans ta question. C'est un tango argentin dont j'extrais juste les bases, c'est-à-dire c'est essentiellement de la marche avant, arrière, côté. Quelques mouvements de 8, puisqu'on fait beaucoup des 8, des lemniscates, et c'est là où intervient beaucoup le mouvement sur les énergies, et notamment les méridiens racines, des chakras racines et les autres étages. À travers la taille aussi, on a un méridien qui intervient, qui négocie tout ça, le haut, le bas, l'avant, l'arrière. Donc j'explique tout ça, et je fais plutôt sentir aux gens, je ne leur apprends pas à danser le tango argentin en tant que tel, je me sers de ces bases pour leur faire sentir comment ça peut devenir des mouvements énergétiques, des mouvements de bien-être, des mouvements de rééquilibre postural, de sentir son axe, sa colonne vertébrale autrement, et puis d'avoir même dans la rue de temps en temps une sorte de marche comme ça, comme ce tango, pour sentir comment on peut bien s'enraciner, comment on peut bien faire face à la vie, comment on va vers la vie, comment on va passer les étapes, comment on va rencontrer les personnes. C'est mettre la conscience sur sa densité de corps et d'énergie qu'on dégage à ce moment-là. Se mettre dans une conscience pleine et entière. D'ailleurs, je l'appelle parfois pleine présence. La pleine présence du tango. Ouais. Dans le tango. Dans le tango. Voilà. Ok. Tu as une vidéo qui peut expliquer à peu près... Alors sur mon site, il y a eu des vidéos qui ont été faites, qui sont expérimentales, mais en tout cas elles sont faites. Et elles montrent comment ça se passe, comment on travaille, et comment chacun peut venir tranquillement. Ça se pratique en chaussettes, parce que justement on n'est pas dans les chaussures pour faire du style, on est en tenue décontractée, et puis on se pose, on fait des moments de réflexion, on échange, on danse seul, on danse à plusieurs, on danse à deux, et on interne vraiment aussi la notion du guidage, pour que celui qui guide, celui qui emmène, il doit mettre l'autre dans la confiance, et celui qui est emmené, il doit être dans la confiance et l'acceptation de ce partage. Donc au niveau psychologique, c'est aussi très intéressant de voir comment on a à prendre sa place, comment on a à la partager et comment on a accepté celle de l'autre. Mais il y a aussi une part de transe dans ce tango-là. Alors dans le tango chamanique, un peu plus, puisque là ce sera la musique qui va nous emmener, les pas vont être essentiellement marche, et avec ces musiques derrière, surtout tambour ou musique, instruments ethniques, on va avoir une marche d'abord d'enracinement, de lâcher prise, quasi méditative, pour sentir ce qui peut venir à ce moment-là. Hein, ce sera presque une danse ethnique finalement. Alors qu'est-ce qui va faire qu'on va choisir l'un ou l'autre? Je vais séparer les ateliers. Il y aura l'atelier tango conscience de soi où les gens viennent uniquement pour ça. Et puis il y aura d'autres ateliers que j'appellerai effectivement tango chamanique et ils viendront essentiellement uniquement pour ça. Alors parfois les deux se suivront, ça dépendra des lieux et des dates. Pour le moment ce sera avril et mai, tango conscience de soi, à Issy-les-Moulineaux, 3 heures,
pour commencer. Après, à la rentrée de septembre, on verra d'autres lieux, d'autres dates. Très bien, on est sur l'année 2019. Vous pourrez voir de toute façon sous la vidéo le site de Carole Baudrier qui sera mis à jour. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Si vous n'êtes pas intéressé, n'hésitez pas non plus. Voilà, tout est à expérimenter quand c'est l'heure. Quand c'est pas l'heure et quand c'est pas le sujet, c'est pas grave. Voilà, soyez ouverts. Donc le tango, vous savez ce que c'est. Le tango conscience de soi, c'est quelque chose qui n'existe pas ailleurs. C'est inventé par Carole. Donc si en plus vous êtes quelqu'un qui est curieux et qui voulait travailler sur vous et qui voulait une approche ouverte, originale, c'est vraiment l'endroit pour vous. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque là. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle et je vous invite à liker la vidéo si vous voulez m'encourager et à vous abonner à la chaîne. Merci Wafa, merci à tous et peut-être à bientôt au tango. À bientôt. Au revoir.